Papa, louez-moi au salon. Voilà, gars. Au-delà, c'est crica en misère. Non, il n'y a pas de drap crica. C'est crica. KO là, c'est 8 bars d'abord pour moi. Pour toi, c'est combien? Non, moi, c'est 10 000. Moi, toi? Moi, je te mise d'abord, après tu me mises. Ok, il n'y a pas de drap, je suis d'accord. Ok, viens. Voilà, toi, on est au Paris ici. Ok, bon, voilà. Voilà, tu mets là qu'on est au Paris. C'est que toi-même, tu as 7 bars là-bas. Ouais, Fais. Mais la dette du crica ici, qu'est-ce que tu veux me marrer ou bien? Voilà. Bon, Marie-Gota, la mettre là, il faut prendre 4 là. C'est tombé là-bas. Tu as combien? 17. Tu peux pas prendre 3 là. Toi, tu as combien? 17 contrées. Toujours contre 17. Ouais, 17 contrées. Deux filles, donnez-moi ici. Moi, je tombe. Non. Attends. Non, il a gagné. Il a gagné. Attends, mon nez. Maman, il y a 8 crica là-bas. Toi, tu as 8 crica ici. Ouais, Donc, c'est tu ça. me mises. Voilà. Bon, Toi, d'accord, tu il mise. parais 4 là maintenant. Ok. Tu me mises. Voilà, gars, aujourd'hui, là, c'est mon Saha Toutou. Attends, voir. Je vous fier ici. Ça, c'est le début. C'est le début. Ouais, je suis là. Ça va, attends. Ok. J'ai quelque chose à vous dire. Et surtout à toi, Fielou. Ok, je t'écoute. Gangli. Puisque moi je ne suis pas concernée, je peux me retirer alors. Non. Vous êtes toutes les deux concernées. Ok? Papa, nous voici. Je peux savoir ce qui manque à vos fournitures? Bon, moi, il me manque un livre d'histoire-géographie et puis un livre d'anglais. Moi, c'est un KTP et puis paquet RAM 1. Pas KTP et puis un RAM paquet. En bon français, on dit j'ai besoin d'un cahier de TP, ça veut dire travaux pratiques, et un paquet de papier RAM. Ça, c'est un bon français. Ok. Je vais vous remettre à chacun 10 000 francs et je pense que ça pourra suffire. Ok, vous pouvez partir. Merci, papa. Et vos deux sœurs, où est-ce qu'elles sont? Ah, elles sont déjà parties pour l'école. Maintenant, pourquoi vous êtes encore à la maison? Et maman, on n'a pas le même emploi du temps. Hein. Mais tu es en train de leur perdre le temps, alors qu'ils sont déjà en retard. Bon, ok, allez. Allez-y, hein. Il y a des jours où Dieu même l'a été béni. C'est ça, tu parles doucement. Et Alain a dit crica sur l'homme. Il dit conga sur le côté. Pongona Congo. Pongona Congo. Pongo. Rakuta Congo. Dosé, malembe. Bon. Allons au point. D'accord. Allez, allons, Congo. Où tu vas? Ça, c'est l'école. J'ai dit au point. Ah, au Claï. Congo. J'apprends de façon récurrente les mauvais agissements de Kankli et de Cliquant. Et qu'est-ce que tu as appris les concernant? Alcool, cigarettes, sexe, arrogance,
font partie de leur quotidien. Mon cher, si c'est ça là, tous les enfants de leur âge font ça. Je pensais qu'on allait me parler de vol. Mais c'est pas loin du vol. Hein. Vous êtes vécus. Vous êtes vécus. Les enfants ne voleront jamais. Si c'est ce que vous attendez là, si c'est votre souhait là, mes enfants ne voleront jamais, vous avez compris. Si les gens sont forts dans cette maison là, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs enfants, au lieu de parler des enfants des autres. Mais Félicité, pourquoi est-ce que cela doit être une dispute entre Diayo et toi? Il a une information qui nous transmet. Prenons acte et vérifions, c'est tout. On va vérifier quoi ici là? Qu'est-ce qu'on va vérifier ici? Hein? Ah d'accord, c'est sur mes enfants que tu vas apprendre à faire tes enquêtes de commodé d'incommodo. Tu as échoué ma chérie. Arrêtez de raconter n'importe quoi sur mes enfants. Vous avez compris? Vos attitudes ne sont rien d'autre que des actes de sorcellerie. Félicité, tu es sûre que c'est de moi que tu parles? Toi tu es qui? Tu es qui et puis je ne parle pas de toi? Hein? S'il s'agissait de tes enfants là, tu n'allais pas sauter ici de gauche à droite comme un criquet. De toi, moi qui est sorcière. C'est toi la sorcière. Toi qui cherches à dissocier les enfants d'un même père. Hey, c'est toi la sorcière. On va se calmer maintenant. On va se calmer. On va pas se calmer. Elle est qui et puis elle va finir de parler, on va demander aux gens de se calmer. Oui, mais c'est parce que je suis là à vous écouter. N'importe quoi. Bataille 4 là, il a dit, il y a eu fier aujourd'hui, c'est un ça tout. Toi, tu peux pas attendre. Non, moi, ma bégo, je dois aller la chercher. Il faut pas d'aller, il faut pas d'aller. Oh, partage, c'est quoi? Doucement, non, il faut donner là-bas. Doucement. C'est comme ça, ils font pour tout. Voilà, doucement, voilà. Oh, Marie Gota. Hey, Dibo! Oh, la gars! Qu'est-ce qu'il y a? On reprend. Il n'y a pas quoi aujourd'hui, mais. On reprend. On prend ça à Baye. Bon, la baille. Bon, on reprend les gars. On fait ta fière, ça. On reprend. Dibo! Toi, tu peux faire quoi? Yeah, yeah. Tu connais rien, tu veux jouer Ludo. C'est 6, non? 2-6. Là, tu vas me tuer. Hiro, si je fais 3-6, ça veut dire que la grossesse de ta femme, là, c'est un garçon qui va te faire. Mais Béhi, c'est pas la peine de me maudire. Si tu n'as rien à me dire, tu dis Yoro, viens, on va jouer au Ludo. Mais je te jure, si la grossesse de ma femme là, c'est un garçon, je le vends. Tu fais quoi? Non, je le vends. Moi, c'est les filles que je cherche actuellement. Ah, parce que pour toi, faire un garçon, c'est signe de malédiction. Mais c'est une malédiction aujourd'hui. Moi, Béhi, je cherche garçon avec torche, même la journée. Ok, faut chercher garçon dans la journée. Mais est-ce que tu as vu les garçons de Diayo? Tu as vu leur comportement ici? Tu as vu comment ils se comportent? Lesquels enfants, ça? Clica, clica, puis cangri, cangri. Ça, c'est des histoires. Oh, Bidé, tu as eu la chance. Ah, misé. Maintenant, mise. Misé. Ouais, Ouais, c'est Krika, misé. Pour nous deux. Hein. Ouais. Ça, vous Yo, viens ici. Yo, arrête tes discours là, pardon. Touché. Touché, Kaza. Qu'est-ce qu'il faut faire ton jeu là? Avancer là. Faut te calmer. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort, il a déposé, il a pris. Continue là-bas. 21. Non, tant qu'il est mort. Ah, 21. Avançons. Ah, 21. Oh, Bon, misé les gars. ça c'est Kounouri. Misé. Bon, il n'est pas bon. Non, non, non. Voilà ce qu'on va faire. On dit, même quand c'est mort là, ça pisse. Mathieu, ce qu'elle a, ça coûte 30 000. Voilà. Quoi, Donc, combien? si tu paies ça là, non, tu me donnes son argent en espèce ou bien. Non, je suis pas d'accord. Ça peut plus coûter 30 000. Ton C'est quelque frère- chose que tu as déjà porté. Tu dis quoi? Oh, toi là, où est ton problème? C'est toi qui joues. Toi, on est camarade. Yeri, bon. De toute façon, on joue quand ensemble, on est camarades. Yeri, Kangri. Petit Prends les Kangri. chaussures là, faut donner ça. Voilà, tiens. Comment ça Je donne une chaussure d'abord. Hein. Bon, moi aussi, je donne un billet. Voilà. Ah. Ouais, les Bon, gars, les on gars, va miser misez là. encore, misez. Misez. Parle à ta Félicité. Je ne suis pas sa petite sœur. Si tu ne parles pas, là, ça fait quoi? Et pourquoi ne dois-je pas parler? Serait-elle une folle ou une gamine? Attends, c'est par ici qu'elle est passée. Hein. Si tu veux là, tu peux aller la rejoindre. Je n'ai pas peur de la rejoindre, mais je me respecte. Ah, moi je pensais que tu ne te respectais pas. Parce que elle, si elle était intelligente, hein, elle n'allait pas réagir comme elle a fait tout à l'heure. Parce que c'est elle qui pousse ses enfants à faire des bêtises. Bon, les gars. Ça y est, 4 là. Ah, mise là, hein. Celui qui a gagné ça, c'est Jackpot. Voilà. Attention, aide-moi. Voilà. Avance là. Non, allez, chacun fait son jeu. Voilà, il faut du jeu. Toi, il faut du jeu. 18. Toi, tu peux pas. Ça, c'est quel baillasse encore? Lui, prends pas, faut prendre. Voilà, toi, il prend pas. 15. Bon, attendez. Ouais. Ouais.
Ah, mais des filles. Donne deuxième paire là. C'est blanc, ça, c'est blanc. Non, 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 les Qu'est-ce gars. que Il est foutu. Non, 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 il y a une crise. Attends, attends, non, les gars, attendez, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, Oh, t'as calmé. Non, reste, moi je vais tout ça, vieux. Les gars, il y a du bon vieux. Laisse-le maintenant. Laisse-le en haut. Ouais, Pierre, t'as plus Pierre là. Je vais te montrer quelque chose. Non, attends. J'ai dit, à propos des enfants dont tu viens de parler là, cliquant, là. Les enfants là sont pas bons, hein? Ils ont fait quoi encore? Ils ont fait quoi? Faut me dire. Ah, Yoro, est-ce que moi, quand tu me regardes, moi, Béhi là, je ressemble à quelqu'un avec qui on doit s'amuser comme ça? Tout le monde te connaît. Qui ne connaît pas Béhi? La dernière fois, je rentre de la ville. Qu'est-ce que je découvre chez moi? L'un de ces enfants impoli là dans mon divan. Tu vois ça? Attends. Tu es venu de la ville et tu vois l'enfant de Diao là dans ton salon, assis. S'il était assis, c'était bon même. Couché dans mon divan. Tu attends quoi? Mais tu l'as pas giflé? Non. Moi, tu me connais, je ne gifle pas comme ça. Parce que moi, Béhi, quand je gifle, celui que j'ai giflé, il sait que je l'ai giflé. Moi-même, je sais que j'ai giflé quelqu'un. Mais pour ce cas espèce là, j'ai préféré attaquer le mal à la racine. Je ne te comprends pas. Tu es venu de la ville. Tu vois le mal en face de toi. Le mal à ta portée. Mais tue le mal et la racine meurt. Moi, j'ai plutôt préféré m'adresser à ma fille. Je lui ai fait une mise en garde sévère. Parce que si un jeune homme impoli comme celui-là a osé venir s'asseoir chez moi, sinon se coucher dans mon divan, c'est elle qui l'a invité. C'est sa faute. Non, ta fille n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Moi, je connais l'enfant là. Il est très arrogant, il est mal élevé, très impoli. Ma fille, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, papa, il n'y a rien entre nous. Et il me court après, je lui ai dit non. Il dit tout ça, c'est paroles de femme. Et ça, je n'y crois pas. Ta fille n'y est pour rien et je le répète. Tu comprends bien? Est-ce que tu sais que l'enfant l'a fait ça à la fille de Boutou? Ah bon? Et Boutou, comme il est bête, il a frappé sa fille qu'elle a blessée. Attends, donc c'est le travail, ça? Elle travaille? Attends, est-ce que tu as dit ça à son papa? Ah, toi aussi, tu me connais pas ou bien? Nous nous sommes rencontrés à une réunion, mais je ne suis pas passé par 4 chemins pour lui dire la vérité. Et je lui ai dit, je n'aime pas ça, parle à tes enfants. Ça, c'est du pays. Je lui ai donné 200 dit au revoir. Voilà. C'est quoi ça? Oh, espérons qu'il a compris ça. Ah, ça j'espère, hein. J'espère. Ok, tu m'as gagné aujourd'hui. Ah, tu joues plus? Non, tu m'as trop gagné, je vais rentrer. Ah, d'accord, je vais t'accompagner. Ok. Des enfants impolis Non, comme ça, là. Non, ça, faut pas laisser tomber, hein. Même. Non. Pas laisser tomber ça. Fifielo, Oui. tu es ma première femme. Tu es donc responsable de la famille, au même titre que moi. Tu es même le responsable de tous les enfants ici. Hein, de tes enfants, de ses enfants aussi. Elle aussi. Hein. Alors qu'on me traite de sorcière. Calme. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour papa, bonjour maman. Bonjour les enfants. Bah, attends. Et les autres? Cliquant et... Cliquant. On ne les a pas vus. Ils sont pas venus à l'école? En tout cas, moi je les ai pas vus. Tu les as vus? Non. Ok, allez-y. Félicité. Tu as entendu? Ils sont pas partis ensemble. Ils sont pas obligés de rentrer ensemble. Ah. Fifielo, tu as entendu, non? Pourquoi tu es collé sur mon dos comme ça même? Ou bien tu appelles de ta femme Félicité? Hé! Celle qui me traite ici de sorcière là. Ça n'a qu'à s'arrêter où ça a commencé. Pardon. Rien dit depuis là. Toi, tu me colles la paix, tu as compris? Je n'étais pas Ta sur son nez, madame. sorcellerie là, c'est pas sur moi. Je n'étais pas encore Tu es venu te marier, c'est à cause de moi que tu es venu. Je n'étais pas encore sur C'est quoi quand tu es venu te marier? On se calme là, oui. Quelqu'un et puis Kaki sont en train de se battre là-bas, hein, tout pépi papou. Où ça? Voilà. Au dojo là, où on joue là-bas là? Votre sorcellerie là a marché. Vos prières sont exaucées. Faites dans la cas tuer mes enfants. C'est de ça qu'on Vous parle. avez compris? Donc, Faites devant tu les as tuer. mes enfants. Bande de sorciers, des imbéciles comme ça. Mes enfants. Faut me faire confiance. Ça, je t'ai compris, hein, j'ai tout compris ce que... Quand même. Bon, vraiment, je vais te laisser ici. Ok. Voilà, rentre bien. D'accord. Ok. Et comme je t'ai dit là, Béhi, ne laisse pas tomber cette affaire-là. Sinon, le petit là-bas grossit ta fille. Hein. Tu dis quoi? Tu verras que tes yeux pour pleurer, il va grossir ta fille. Moi, Béhi enceinter ma fille. Ça, jamais. Bon, c'est possible, hein, si peut-être je suis mort, là, d'accord. Lui, comment on l'appelle?
Cancri, c'est pas ça? Moi, c'est Béi Garçon, alias Nyaga Nyaga. Béi! Le piment reste piment, sec ou frais. Ah non, 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 attends, tu me connais? Tu m'as oublié ou bien quoi? Béi! Il n'a qu'à incenter, va voir. Mais comme je t'ai dit là. Bon, rentre bien, hein? Non, comme je t'ai dit là. Blandine ni est pour Non, elle, non, là, non. faut la laisser tranquille. Je vais enlever pour Blandine dedans. Mais tu auras de mes nouvelles. Béi, ouais! Ouais, je le sais. Rentre bien, hein? Il ne changera jamais. C'est pas fini, hein? Voilà. Vont prendre drap. Et parlez-moi, mon palabre fini comme ça, quoi. Ils ont gazon, non? Mais pourquoi ils ont fui? Là, au lieu de là, il y a blessé quelqu'un. Laisse-les. Allons voir les parents. Allons voir les parents Allons. là-bas. Prends les cartes. Non, il faut laisser 4 là. Voilà, Blandine, ta maman est là? Maman, elle a bâti votre tonton Pocho. Ah bon? Mais tu as fini? Bon, bon, viens me voir là. Assois-toi. Tu es bien assise. Je suis assise. Tu connais le tonton qui vient d'accompagner? Toi, tu ne connais pas tonton Hiro? Oh, je le connais. Viens. Écoute, il m'a dit beaucoup de choses à propos de ce jeune homme impoli que tu as reçu chez moi ici. Papa, il te dit qu'entre gars et moi, là, il n'y a rien. C'est mon camarade. Hey, Blandine, camaraderie de garçons et femmes là, si jamais je découvre qu'il y a quelque chose entre vous, Il n'y a rien, papa. il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. Tu veux qu'il y ait quelque chose entre nous? Béni, ton coin là, c'est où? Hein? Non, tonton n'est pas loin, c'est quelque part là-bas. Là. Ouais, mais tu Je pensais que ces salauds là étaient allés à l'école. Mes enfants sont entre vos mains. Petit, attends, ton affaire est loin. Hein? Non, c'est pas loin, c'est tout près là. Non, attendez. Attendez. Les voilà là-bas. Hein? Les voilà. Tout petit papou là. Ah bon? Attends. C'est eux qui ont boit là. Ceux qui ont goûté là. Oui. Là. Bon, les femmes, vous allez rentrer, hein? Vous allez rentrer. On va s'occuper de ça. Mon enfant qui est là-bas, Tati. Bon, oh, vous là, ne nous laissez pas. Hein? Papou, c'est moi Dino. Non, faut calmer. Papou, faut calmer. Ah, vous êtes là. Papa et maman, enfin, tout le monde est parti vous chercher. Mais pourquoi? Est-ce que nous on a dit que nous sommes des gamins? Mais ce n'est pas une question de gamin. Dis-moi, venez nous dire que vous étiez en train de vous battre avec des gens. Ah bon? Monsieur Dimo là, qui l'a envoyé faire des rapports ici? Yo, allons. Oh, le proté! Il va voir dedans. Viens, on va Où est-ce partir. que vous allez? T'as pris, hein? Faut te calmer. Allons. Blandine, Oui, papa. ta maman n'est toujours pas revenue? Non, elle n'est pas encore revenue. Mais c'est quelle visite ça? On va chez les gens, on ne peut plus revenir. Eria, va l'appeler, elle n'a qu'à revenir tout de suite. Si elle ne vient pas, vous devez vous rester là-bas. Laisse ça, va. Ah, mais papa, il va venir. Va! C'est quel comportement ça? Ça là, je parie que mes grands frères là, ça m'ont fait palabre comme ça. Hein? Avec qui tu parles? C'est pas cliquant. Hein? Je leur ai dit que c'est Dimo qui est venu nous dire, donc ils sont allés chercher Dimo. Hé! C'est pas la mort ça! Vraiment. Cliquant. Pour tout le respect que j'ai pour toi, là, je ne peux pas. Tu as peur de quoi? Tu sais au moins que je suis mariée, non? Si c'est à ce niveau que ta peur se situe là, n'aie crainte. Ce n'est pas une peur, mais un respect pour moi et pour mon mari Gauthier. Vraiment, tu n'as pas d'ambition. Parle-moi d'autre chose au lieu de me parler de ce Godet. C'est qui Godet? Un godet est ce qu'est un cliquant. Arrête de te rébeller. J'ai mieux à te proposer qu'un Godet qui passe son temps à boire et puis à jouer à la Wallet.
Je m'appelle Eric Diayo. Cliquant, Eric Diayo. À tout à l'heure. Godé boit. Godé joue à la Waléon. C'est son comme cela là même que j'aime. Je vais foutre quoi avec toi? Ton argent là, je vais bouffer ça bien. Il n'aura rien. Tu connais mal Diane. Bon, ami, je vais demander les nouvelles. Ok, vas-y. Bon, mon frère Diayo, tes femmes et toi, soyez les bienvenus chez nous. En même temps, je profite pour demander les nouvelles. Hein? Faut pas long ce qui est court. Eh, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Fifielo. Oui. Félicité. Nouvelle là, c'est pour nous tous. Vas-y, oh papa. Vraiment, je tenais à te dire merci et surtout à apprécier ton courage. C'est vraiment le courage que tu as eu pour nous faire éviter des affrontements inutiles. Vraiment, je pense que ça a besoin d'être remercié. Donc, il y a un proverbe chez nous qui dit, lorsque les enfants grimpent à l'arbre, les parents ne sont pas là. Mais dès qu'ils tombent, boum, ils sont tous présents. C'est ça. Et ah, c'est ça. Donc, vous savez, ce sont nos enfants. Cliquant et Cancli ont blessé leurs frères, Papou et Toupé. Mais ce sont nos enfants. Qu'est-ce que je peux venir demander ici? Si c'est pas pour venir demander pardon. Alors, pour accompagner mes propos, j'ai apporté avec moi une petite bouteille de vin. Voilà. Et une modique somme de 10 000. Les temps sont durs. Vraiment pour demander pardon. Godé! 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 Je parie que mon mari Godé est en train de jouer à la Wallis. Tu aurais dû rabattre la porte au lieu de la fermer à clé, hein? Pourtant, je n'étais pas loin. Je vais faire comment? Et puis mon mari Godé va arrêter de jouer à la Wallis. Ami, il faut parler. Parce que si moi j'ai fini là, tout ce que tu vas dire là, c'est zéro. Il faut parler. D'accord. Il faut leur dire que moi, ami, j'exige la présence des enfants pour lesquels ils sont venus demander pardon. J'exige leur présence ici. Dis-leur ça. Ma chérie, nous avons jugé leur présence inutile. Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Donc vous allez passer tout votre temps à demander pardon à leur place. C'est trop facile ça. Ils sont devenus grands maintenant. Ma chérie, tant que ta maman vit là, tu es enfant. C'est vrai qu'ils sont grands, mais ce sont des enfants. Ce sont nos enfants. Ça ne va pas chez toi. Tu es malade. C'est le reste de pour toi là. Et mes enfants qui sont blessés, qui sont là, ce ne sont pas des personnes. Ce ne sont pas des personnes. Ils se sont battus, ce sont de grands garçons qui se sont battus. Regardez-moi, c'est plus que tu as le temps de... Faut pas m'énerver, hein. Faut pas m'énerver. On a soigné nos enfants. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Attends. Yéli, toi tu penses que tes enfants sont forts quoi? Mais quand ça va finir, ils vont me sortir. Tu la connais? Ah oui, C'est comme mes enfants. Madame, attention! Attention!
T'as vu, non? Tu es un cuiné. Tu es un cuiné. Non, je veux pardon, faut pas crever mon Excuse-moi, ma femme, excuse-moi. Ma femme est venue. Maintenant, je vais aggraver l'affaire. C'est ce qu'on va voir. Godé, je suis venu te chercher. Tu as de la visite à la maison, puis tu as la clé sur toi. Ah, excuse-moi, pardon. Va, j'arrive. Godé, pardon, allons. Je n'aime pas les femmes qui commandent les maris. J'ai dit, va, j'arrive, il y a quoi? Où est commandement dans ce que je viens de dire là? Ah, mon cher ami Godé, ta femme te dit que tu as de la visite. Donc va avec elle. Où est le commandement dans ce qu'elle a dit? J'ai dit non. J'ai dit oui. Donc, faut aller avec elle. Tu vois? Ok. Mais où sont partis les autres? Tout à l'heure, j'ai vu papa avec 1 litre de vin dans la main. Il est parti à la maman là-haut. Mais on dirait qu'il est parti sur les salauds de Toupé de Papoula. Hein? Ah! Mais pourquoi? Non, papa même vraiment, il n'a rien à faire. Ouais, idiot. Et Alain et puis Rosine. Rosine, il sait que elle a fait ses cheveux. Maintenant, Alain, il ne sait pas où il est parti. Bon, regarde mon frère, j'ai une bonne nouvelle. Est-ce que tu sais que j'ai une nouvelle conquête? Cliquant. Et j'ai déjà cliqué dessus comme ça. Non, j'ai trop bizarre. C'est laquelle encore? Elle s'appelle Diane. Elle habite en bas là-bas. Et attends, elles sont pas de la même fille là? Et la jolie fille qui habite au quartier Cocotier là? Exactement. Et mon frère, ça là, si tu as réussi ça là, tu dois être fier de toi. Parce que elle est jolie comme ça. Mais j'ai déjà travaillé sur elle comme ça. Ah bon? Ouais. Comment ça? Je suis parti chez elle. Au début, quand je suis arrivé, elle voulait me mettre dans les gens. Je suis marié. Oh, c'est comme ça. Avec les femmes, il faut du concret. Donc, j'ai enlevé 2 billets de 5 000. Ça fait 10. J'ai pris, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et puis, j'ai mis ça dans son soutien-gorge. J'ai touché ses seins. Ouais. Après, j'ai plaqué un bisou sur son front. Elle est restée tranquille. Et tout de suite, elle a oublié qu'elle était mariée. Ah ouais. Non, toi, tu as du goût. Ami, excuse-moi. Je vais parler à ma femme. Félicité. S'il te plaît. On ne peut pas venir demander pardon et créer d'autres problèmes. Tout ce qu'on doit dire ici, là, c'est pardon. Donc je ne veux même plus t'entendre. Ok? Faut pas m'insulter aussi. Les enfants. Allez dehors, allez dehors. Allez dehors. Toi, tu n'as pas dit que tu peux en défendre. On a coï. Allez jouer au ballon. Alors, tu les connais. Vraiment, mon frère, je me demande si ta femme félicitée là, si elle sait au moins, ou bien si elle a au moins ressenti une douleur de l'enfantement, quoi. Je sais pas quoi. Quand elle parle comme ça là, hein? Je te dis, elle pense peut-être que j'ai dansé à Vadotoscope pour avoir mes enfants. Mais je vais te dire une chose. J'ai fait comme toi pour les avoir. Tu as compris? Moi, c'est dans la coulisse de Varétoscope que j'ai eu. Attends, toi tu es venu avec tes femmes pour vous foutre de nous dans notre propre maison, quoi. C'est ça. Non, vous êtes venus pour vous moquer de nous, c'est ça. Mon ami, où est Mokéri qui est là? Si, il y a moquerie. Il y a moquerie. Ah, ouais, je comprends. Il y a un monsieur qui me disait que les riches n'ont aucun respect pour leurs prochains. Maintenant, c'est mon âge, je vois. Tu vas venir ici, toi, tu vas te moquer de moi dans ma propre maison. Tu vas te foutre de moi. Hein? Heureusement que ce ne sont pas eux tous. C'est eux tous. Ils sont tous comme ça. Ils se foutent des pauvres. Moi, là, on ne se moque pas de moi. On ne se moque pas de moi. J'ai horreur de la foutaise. Mais mon frère, où est foutaise dans ça? J'ai dit il y a foutaise dedans. Il y a foutaise dedans. Comment? Premièrement, quand vos enfants ont blessé mes enfants, c'est moi-même qui ai enlevé mon propre argent pour soigner mes enfants. Deuxièmement, premier jour, est-ce qu'on les a vus ici? Non. Deuxième jour, on ne vous a pas vu. Troisièmement, vous venez avec, je ne sais pas si c'est du vin ou quoi qui est derrière là. Non, tenez, pardon, nos enfants. Quatrièmement, et ce qui me fait mal, je ne sais même pas les conditions dans lesquelles mes enfants ont été blessés.
Vous venez comme ça et les concernés sont à la maison comme des petits princes en train de dormir et vous venez dans la bouche. Pardon, pardon. Voilà la foutaise. Mais tu sais, mon ami, tu sais, il y a des choses... Je sais rien. Je sais rien ici. Je sais rien demain. Voilà. D'abord, moi, je n'ai même pas envie d'écouter quelqu'un. Ah. Ce serait stupide de ma part de dire devant les gens ce que je peux te dire à la maison ici. Fais quand même une petite gymnastique d'esprit, Godé. Hein? Chérie. Toi, tu es venu chercher quoi ici? Bon, Godé, comme ta femme a besoin de toi, tu peux partir. Hein? Tu sais, Sam, je suis très catégorique. Quand je dis je ne bouge pas, je ne bouge pas. Et pourquoi tu ne bouges pas? Les femmes, elles sont comme les enfants. Ne leur donne pas des habitudes. Bon, mon cher ami Godé, comme tu le voudras. Hein? Entre nous, Godé. Moi, je ne vois pas en quoi il n'est pas bon de répondre aussitôt à l'appel de sa femme. Godé, peut-être que ta femme a un problème à la maison là-bas, on ne sait jamais. Oh, il n'y a pas de problème à la maison, mon cher. Je suis convaincu, il n'y a pas de problème à la maison. De toutes les façons, moi, je t'ai prévenu. Mais Diane, laisse-moi m'asseoir avant de me demander les nouvelles. Je ne te demande pas de nouvelles. C'est une façon très polie de te dire que je ne vais pas te voir ici. Pourtant, tu savais que je revenais. Et moi, je t'ai dit qu'on devait se retrouver ici. Écoute, Kiklan. Si tu n'as pas de respect pour toi, il faut avoir la crainte de Dieu. Je suis mariée et je suis ici dans mon foyer. Diane, je t'aime sincèrement. Et personne n'est prédestiné à personne. On devient femme de quelqu'un. Tu pourrais devenir Madame Cliquant. Je crois qu'on a assez discuté comme ça. Et je tiens à te dire que je ne suis pas marchandée. Tiens tes 10 000 francs, c'est ce que tu es venu chercher. Non, ce n'est pas une question de 10 000 francs. Je t'aime sincèrement, Diane. Pardon, va chez toi. Va chez toi. Je ne veux pas que mon mari Godé te trouve ici. L'homme n'est pas bon. Pardon. Je vais crier au voleur. Je suis prêt à toute épreuve, rien que pour t'épouser. Vaille que vaille. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Bon, j'ai compris. On en reparlera. Quand? Je te ferai signe, pardon. Je pense que c'est comme ça que le problème doit être réglé, mais nous allons le régler comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il pense que c'est lui seul qui a des enfants ici. Venez me parler à moi, Diao, il me connaît dans ce quartier. Hein? Alors, mes enfants ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont jamais volé. Ils ne cherchent pas femme de quelqu'un. Alors, qu'il aille se plaindre où il veut. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Allez-y. Non, on s'en Allez-y. va. Attends, toi tu dis quoi? Toi, tu la boucles parce que tout à l'heure, tu n'as voulu écouter personne. Moi aussi, je ne t'écoute pas. Voilà. Passez. Allons. Allons. Vous n'avez pas dit que vous avez demandé pardon. Ami, laisse. Vraiment, il y a des gens de... Quelle audace. J'ai compris. Comme on dit qui ne risque rien n'a jamais rien. C'est pourquoi Cliquant veut tenter quelque chose avec moi. Godet, tu peux continuer à jouer à ton awalé là. Godet là, Yagua. Est-ce que tu sais qu'il y a un voyou qui rôde autour de ta fille Blandine? Hein? Tu as bien entendu. Blandine, c'est quel voyou qui rôde autour de toi ici? Béi, c'est qui? Pourquoi c'est à moi que tu poses la question? Toi, c'est ton affaire compliquée là qui est là. Tu me parles de quelque chose que je ne maîtrise pas. Faut me faciliter la tâche. Mais pourquoi t'en prendre à la flèche alors que le tireur est là? Ta fille Blandine qui est là, elle ne sait pas parler. C'est parce qu'elle sait que ce que tu dis là est vrai qu'elle ne dit rien. Tu ne connais pas les enfants? C'est un des fils de Diayo. Un voyou qui traîne dans le quartier, qui ne fait rien, qui rôde autour de ta fille. Voilà. Blandine, tu ne veux pas me dire le nom de celui qui rôde autour de toi ici? Maman, c'est Cancli. Mais je dis à papa qu'il n'y a rien en tout.
C'est juste un emmerdeur. Eh Dieu. Moi, mais je ne sais même pas ce que les gens ont vu sur ma fille Blandine. Si ce n'est pas ce vieux Goto qui raconte des balivernes, c'est les deux ratés de Diao là qui ont venu la convoiter. Mais attends, ce Goto là, il veut quoi? Il dit quoi même? Laisse ce Goto là. J'ai dit, il vient de se mettre le doigt dans l'œil. Vraiment. Mais c'est toi qui occasionne ça. Et Lui qui est père de famille, c'est comme ça, il réagit. Il n'est qu'à m'envoyer sa convocation, on va voir. C'est vous qui va te demander pardon, sinon on me dit ça. Vraiment, ça ne peut même pas se faire. Oui, où sont tes frères? Quand il a couché dedans. Et l'autre? Je ne sais pas où se trouve. Bon, réveille-le et retrouvez-moi au salon. Godé, tu te fâches pourquoi même? Non, mais je ne me fâche pas. Mais toi, Diane, tu donnes l'impression que dans cette maison-là, quand tu lèves le petit doigt net, moi, Godé, automatiquement, je dois m'aligner. Je dis non. Je dis non. C'est cette idée-là que je ne veux pas que les gars aident de moi. C'est tout. Bon, maintenant, où est le visiteur? J'ai remarqué que les parents sont pires que les enfants. Non, Diaola, lui, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est parce qu'il a deux femmes. Alors, tu vois, il marche comme ça. Non! Ne mélange pas les problèmes. Ne les mélange pas. Ce n'est pas parce que Diao a deux femmes que toi aussi tu vas te lever et aller prendre une deuxième femme. Non, non, non. Hein. Non, non, tu n'as pas compris. Tout à l'heure, ils étaient trois, on était deux. Moi, c'est pour équilibrer les choses que j'ai dit ça. Je ne veux pas ça. On s'est là équilibré ici. J'ai dit je ne veux pas ça. Je t'ai parlé, hein. Je t'ai parlé, ce n'est pas tous mes yeux ici, tu as compris? Ah ben, il vaut mieux parler de bonnes choses que de parler de ce vieux couteau et ses délires. C'est quand son y reviendra. Je t'écoute. D'accord. Bertine, Oui. tu sais, il n'y a pas meilleure occasion de boire l'eau de la rivière que quand on la traverse. Blandine est ta fille. Tu es sa mère. Il faut lui donner une bonne éducation. Tu as compris? Il y a des gens qui ne savent pas que mettre sa fille à l'école est un gros investissement et ils sont prêts à gâter leur tête. Béi, si c'est ça, il ne faut pas t'en faire. Je vais descendre là-bas. Ce Kankli là, je vais dire à sa mère, si elle ne parle pas à son fils, s'il n'arrête pas d'emmerder ma fille, je vais l'emmerder au maximum aussi. Parce que de toutes les façons, tout ça, c'est ta faute aussi. Parce que la dernière fois, si tu n'étais pas allé voir ce poteau pour je ne sais quoi, ce voyou-là ne serait pas venu chez moi se coucher dans mon canapé. Tout ça, c'est ta faute. Prends ta place, hein. Mais au fait, il t'a appelé, c'était pourquoi? Il fallait commencer par ça. Tu sais, il y a des gens qui ne méritent plus le respect. Hein. Ah bon? Ce vieux Goto là, quand il m'a appelé là, c'est pour me parler d'abord de ces mêmes enfants là. Kankli et Cliquant, qui auraient frappé et blessé ces deux enfants, Papou et Toupé. Attends, Kankli et Cliquant sont des véritables voyous dans le quartier? Non, ça faisait pitié. J'ai dit, j'ai vu de grosses paradras comme ça sur leur tête. Donc j'ai compati un peu à sa douleur. Et quand on a fini ça, le vieux Goto a fait une sortie de route très grave. Il voulait crédit, quoi. Quel dit? Si c'était ça même, c'était bon. Il voulait quoi alors? Si c'est pas crédit, il voulait quoi? Goto, le vieux Goto dit, c'est notre fille Blandine qui est assise là, qu'il veut pour deuxième épouse. Ma fille Blandine? Blandine, tu es au courant? Oui, papa, il m'en a parlé. Mais je lui ai dit qu'il est trop vieux pour moi et qu'il peut être même mon grand-père. Mais il ne lâche pas l'affaire. Hein. Chaque fois qu'il me voit, il me parle de ça. Et puis il dit même qu'il va prendre mes études en charge, tout ça. Et pourtant, ces enfants sont dans le quartier en train d'entraîner ici, on les voit, hein. Ok, ça tombe bien. Comme c'est un adulte, on va régler ça entre adultes. D'ailleurs, je vais le traduire en justice. Pour intention et tentative de détournement de mineurs et trafic d'influence. Je ne laisse pas ça, hein. Pas laisser. Attends, on va se voir dans le quartier ici. Ah bon? Ma fille Blandine. Bon, tu as raison, mon chéri. Calme-toi. C'est parce que je voulais te donner une information. Diane, tu es terrible de... L'information, là, ça ne peut pas attendre. On dit qu'il remet à demain, trouve malheur en chemin. Bon, ok. Donne l'information en question. Oh, Diane, même. C'est pour qui ça là? C'est Cliquant qui m'a remis cette somme pour être sa copine. Tu dis quoi? Cliquant. Attends, il est sous l'eau ou bien quoi? C'est pourquoi je suis allée te chercher, parce qu'il devait venir à la maison ici. Je l'attends ici de pied ferme. Ne t'inquiète pas. Cliquant sera pris ici à mon piège.
un petit morveux qui vient derrière ma femme, je vais lui dire 2 mots chez lui à la maison. Godet, tu vas où? Godet! Qui a dérangé mes affaires dans ma chambre? Ce n'est pas à vous que je parle, Gangli. Papa, non, on étudiait. Il est où, Cliquin? Donc c'est à quelqu'un que tu fais allusion déjà. Tu la fermes. Je t'ai pas adressé la parole. Non, mais tu as demandé. Il n'y a pas de mec qui tienne. Mais papa, moi là, depuis j'ai tombé où? Oui, mais avant, tu étais où? Donc il y a longtemps, il dort dans la chambre, papa. Il y a longtemps. Bon, où est ton frère? Il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu 50 000 francs au chevet de mon lit. Mais il parle avec son fils. Toi, où est ton problème? Maintenant, moi, je parle à mon mari. Ton problème, c'est lequel? Mais c'est mon mari. Ah, pardon, ce ne sont pas ses seuls enfants ici. Voilà, toi. Toi qui es bien, qui sont là. Où sont mes 50 000 francs que tu as volés? Godet ne sait pas que les problèmes comme celui-là, on les traite avec tact et sérénité. Il va écouter tout ça, on ne saura pas quoi faire. Laisse l'imbécile là venir, Godet. Laisse-le venir. Oh. Papa, je jure, je n'ai jamais volé ton argent. Donc, tu n'as pas pris mon argent. D'accord. C'est toi. Merci. Maintenant, écoutez-moi très bien. Surtout vous. C'est à cause de vous que quelqu'un comme Boutouo peut me parler comme il a fait tout à l'heure. Moi, Diao, quand on a la force là, on l'utilise pour soi-même, pour travailler, pour son propre épanouissement, et non pour faire des palabres et créer des problèmes aux gens. Vous n'avez jamais utilisé ça. Monsieur, je vous préviens fermement dans le quartier. Je n'ai jamais fait parler avec quelqu'un. Quand je viens le soir, je dis bonsoir ma chérie, je dors. Votre enfant criquant qui est un nom accidentel. Mais je le mets à carte. Dites-lui, si jamais je le revois chez moi en train de courtiser ma femme, il va voir ce qu'il cherche. Je vous le jure. C'est la tombe de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il va voir. Merci, bonsoir. Mais monsieur, j'ai fini de parler, je ne parlerai plus, j'ai fini. Si les garçons encore, regarde chez moi. Hé, tu as fini de parler, tu t'envoies ta veste là. Hé, si quelque chose arrive à mes enfants dans ce quartier là, ce que vous cherchez, si vous allez voir. Vous n'avez pas dit vos yeux sont sur mes enfants. Toi, tu vas te calmer. Pourquoi? Lui, c'est pas de ça que je suis en train de parler. Oui, mais il est qui? Il va venir menacer mes enfants. Mais je n'ai même pas encore fini. Bonsoir, Diayo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ton fils Kankli là. S'il n'a pas vu notre femme, si c'est pas ma fille Blandine. S'il n'a pas vu notre femme, si c'est pas ma fille Blandine, c'est qu'il va nous épouser nous deux. Si tu veux vous dire j'ai fini de parler, oh. Tu n'as pas dit que tu es prêt dans le quartier. J'ai fini de parler, oh. D'accord. Ma chérie, si c'est mon enfant, il n'y a pas de C'est problème. quelle vie ça? Tu veux que je les accueille comme des princes après m'avoir rapporté 4 et 6 de moyenne? C'est ça? Il n'a pas encore dit ça. Mais c'est tout comme. Et de la même façon que j'allais les encenser depuis le portail ici m'avait apporté un bon résultat, c'est comme ça qu'ils vont accueillir ma colère. Maintenant, si toi tu veux encourager la médiocrité dans cette maison, allez, tiens, vas-y. Non, tiens, allez, porte-la en triomphe. Porte-la en triomphe. Diayo, tu es devenu compliqué dès... Donc je suis compliqué. Je suis compliqué. Ah, je comprends. Je comprends maintenant que c'est toi qui es derrière tout ça. Imbécile. Voilà. Qu'est-ce que vous savez? Vous savez que les gens ne nous aiment pas dans cette maison. Je fais tout quand même. Faites un effort. À cause de vous, ils vont me tuer. Ils vont finir par nous tuer dans cette maison. Oh, maman, toi-même, pourquoi tu pleures même, maman? Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Je vais pleurer ça. La vieille, laisse ça. Nous, là, on va réussir ici. Dans cette maison, on va réussir. Non, on va réussir, maman. Faut même pas pleurer, maman. Hein? Oh, oui. Alors, mon ami Diayo, comment ça va?
Mais tu as l'air maussade ce matin. Tu dois avoir des ennuis, toi. J'ai plus que des ennuis. J'ai des emmerdements, mon frère Doum. J'ai des emmerdements. Mais voilà pourquoi il faut éviter les petites filles, parce que ça, là... Oh, Doum, qui te parle de... J'ai fait quoi à une petite fille? Quelqu'un qui n'arrive même pas à faire le tour de ses femmes. Tu ne mets pas de petites filles. Il s'agit de mes enfants, là. Cliquant, cliquant et cancli, cancli. Non seulement il y a toujours des plaintes contre eux, mais ils sont nuls à l'école. Non, dis pas ça, sinon ça prend Jésus. Mon ami, il faut dire les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on aurait souhaité qu'elles soient. Ce sont mes propres enfants et je les connais. Aïe. Ils sont nuls. Ça. Attends, maman, qu'est-ce qu'elle dit dans ça? Oh, maman, tu parles de Félicité, mais c'est elle-même qui fait le lit à la médiocrité à la maison. Et elle supporte tous ces enfants-là. Oh, laisse-moi envoyer une chaise, on va s'asseoir pour. La vieille, il ne faut pas pleurer. Moi, je ne suis pas fan de ça. Non, il ne faut pas pleurer. Tu vois, non, la vieille, il y a un grand homme qui a dit non. La vie, là, c'est comme une couche. Tu vois, non, c'est pas le début qui compte, mais c'est la fin, là. C'est l'arrivée, là, qui compte. Et puis, il y a un proverbe aussi qui dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Vous serez les premiers. Vous allez réussir, mes enfants. Aujourd'hui, vous êtes derniers, mais demain, vous serez les premiers. Vous allez réussir. Allez manger. Allez-y. Allez. Mangez. Lavez-vous. Vous avez compris, c'est moi qui ai préparé. Mangez. Qu'est-ce qu'il y a? Mes jolis enfants comme ça ne vont pas réussir. Pourquoi? Mais leur problème part d'ici, part de cette maison. On prend l'intelligence de mes enfants, on donne à d'autres enfants. Aïe, pourquoi? Moi, féliciter mes enfants. Mais, Félicité, qu'est-ce qui se passe? Et qui a pris l'intelligence de qui? Je parle, je parle. Je parle. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Si on me pose des questions, d'ailleurs, qui se sent mauvais, se mouche. C'est ça le problème. Tu as intérêt à ne pas dire mon nom. Félicité, toi comme ça, si j'ai dit ton nom, tu vas faire quoi? Si j'ai dit ton nom, tu vas faire quoi? J'ai dit on prend l'intelligence de mes enfants pour donner à d'autres enfants. Y'a quoi? C'est Diayo qui fait, puis toi et moi on est ici, hein. Quand il pleut là, tout le monde se retrouve sous même appartement. C'est ça notre problème. Fifielo, c'est ce que tu as dit là, c'est Diayo qui fait. Moi, sinon, toi comme ça là, tu ne peux pas t'arrêter devant moi pour parler. Tu as compris? Parce que ça c'est de la sorcellerie. Sorcière. Les sorciers se connaissent. C'est ça le problème. Les sorciers se reconnaissent. Diayo, merci, oh Diayo. Tu es venu me déposer ici, merci. Voilà, chers collaborateurs, hein, chers frères, chères sœurs, je vous salue. Et je vous remercie d'avoir répondu spontanément à mon appel. Voilà, là nous sommes là pour parler de 2 points essentiels. Voilà. Le premier, nous allons faire le point des résultats scolaires à mi-parcours. Évidemment, cela va porter sur la discipline des élèves dans l'ensemble et aussi de l'état environnemental de notre établissement. Voilà ce pourquoi j'ai voulu que nous nous rencontrions. Voilà. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à M. Guizot. Oh, merci pour l'honneur que vous me faites de me donner la parole, vu que je suis le seul homme parmi vous. Mais c'est pourquoi l'honneur vous revient. En tout cas, en ce qui me concerne, dans l'ensemble, tout va très très bien. Bon, il faut reconnaître que les moyens sont très très catastrophiques par endroits. Ok. Et s'agissant des enfants d'Iayo, c'est-à-dire Cliquant Eric et Cancli Bernard, ils ont respectivement 1,75 de moyenne et 2,25 en anglais. Il faut reconnaître que ce sont des notes très déplorables pour les enfants en classe d'examen. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, Madame Plot. Quant à moi, Madame Plot, leur professeur de mathématiques, je vous avoue que c'est des enfants qui ont complètement démissionné. Attends, pas jusqu'à ce point. C'est pas vrai. C'est vrai. J'ai failli ne même pas les classer. Ils ne viennent plus au cours de maths. Ah bon? Ils ont obtenu 4,20 et 3,17, représentant leur seule note d'interrogation écrite, madame. C'est pas possible. C'est vrai, c'est écrit là. Mais le constat est le même partout. Non, hélas, les choses sont amères. C'est pas vrai. Je me demande un peu si les parents sont au courant de ce qu'ils font. Mais c'est ça. Cliquant et Cancli sont des véritables emmerdeurs. Il m'arrive souvent
l'envie de les chasser de mes cours parce que je n'arrive pas à les maîtriser. Non seulement ils ne valent rien, mais ils sont incapables de formuler correctement une phrase en français. C'est pas possible. Tiens. Attends, ils passent tout le temps à parler le nouchi et à emmerder les autres. De véritables perturbateurs, je vais dire. Et vous êtes tous d'accord avec moi que le français, c'est la matière de base. C'est vrai, c'est vrai. À l'école, Oui. Et bien, s'il ne travaille pas en français, qu'est-ce qu'il peut faire dans notre matière? Franchement, écoutez-moi, si quelqu'un et cancri s'amuse au cours de français, que dirais-je moi, Ayou, professeur d'éducation physique et sportive, dont la matière est considérée comme un cours d'amusement? Et je ne vous dis pas comment ces deux jeunes gens m'appellent. Professeur Yaou. Yaou? Professeur Yaou. Ça fait pareil, ça. Hein? C'est moi qui suis le Yaou, par simple déformation de mon nom, sachant très bien que je suis le professeur principal. Ça dit, au lieu de professeur Ayou, c'est Yaou. Mais attends. Madame, là, vous venez de mettre le pied dans le plat. En touchant tout de suite le deuxième point de notre rencontre. Vraiment, la discipline. La discipline. La discipline. Oui, parlons-en. Mon problème, c'est que ma femme Félicité n'a pas les mêmes options que moi dans l'éducation de nos enfants. Oui, j'ai compris, mais il faut aussi souvent laisser la femme éduquer les enfants à sa manière. Pourvu que cela rentre dans l'intérêt des enfants. Mais justement, parce que Félicité pense que aimer un enfant, là, c'est fermer les yeux sur tout ce qu'il fait de mauvais. Ah non. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais toi aussi, va doucement. Calme-toi, sinon tu risques de faire n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas. Un enfant qui a tout pour réussir, qui a toutes les conditions pour réussir, peut avoir 4 ou 6 de moyenne. Quoi? 4? Non, ça c'est pas normal. Mais je te dis la vérité. Parce que quelqu'un et Kankli n'aiment pas étudier. 4 de moyenne? Non, ça, il faut leur tirer les oreilles. Tirer les oreilles. Mais et avec ça, leur maman, bon, elle se plaint. Ça dit que moi, je dois les prendre comme des petits princes à la maison, quoi. Tu vois, non, écoute, bon, moi, c'est ce que j'étais venu te dire. Bon, on va se voir plus tard. D'accord. J'ai compris. Oui, j'ai compris. Mais il faut te calmer. Parce que là, c'est pas bon. Non, j'ai compris. Il n'y a même pas deux jours. On m'a volé 50 000 francs dans la maison. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de coupable. Il n'y a même pas de coupable. 50 000 francs. Avec ces temps qui courent. Oh, pauvre Diayo. C'est toujours comme ça quand il y a du bicéphalisme dans l'éducation de nos enfants. C'est comme ça. Peut-être que s'il n'avait pas de femmes, cela ne lui aurait pas arrivé. Toi qui sais qu'on peut prendre l'intelligence de quelqu'un pour donner à une autre personne. Mais c'est que tu as pris l'intelligence de tes enfants pour aller vendre sorcière. Merci pour l'information. Oh, tu vas où? J'ai fini de dire pour moi. C'est toi la sorcière. Tu vas où? Madame l'éducatrice, c'est vraiment dommage parce que je l'ai déjà souligné. Cliquant sont de véritables casse-têtes chinois. Ce sont des bavards impertinents. Et moi, j'ai horreur de ça. C'est des choses que je n'aime pas. Madame l'éducatrice, moi, je pense que ces deux ont besoin de délivrance. Ouais. Cliquant a osé, moi, me dire qu'il est fond de moi. Quoi? Oui, il a osé me draguer. Elle ne l'aime pas, je vous écoutez, on rit, mais c'est sérieux et très inquiétant. Au cours de l'EPS, cliquant a osé taper les fesses d'une jeune fille comme ça, partout. Au cours de l'EPS? Oui. Ce jour-là, je l'ai chassé du coup et je lui ai donné un 0. C'est bien. Mais dis donc, ça dit, je sais pas. Mais bon, vous savez, moi, en tant qu'éducatrice de l'établissement, je sais plus ou moins tout ce qui se passe à partir du moment où c'est moi qui leur délivre le billet d'entrée. Mais la seule chose que je veux qu'on sache, que l'établissement, l'école est un endroit d'éducation. L'école est un endroit de réussite. C'est ce que je veux qu'on sache. Mais aujourd'hui, sortez un peu, bien sûr. Mesdames, sortez. Regardez les murs de l'établissement. Mais c'est n'importe quoi. Vraiment. C'est écrit sur le mur, de gauche à droite. Non, attends. On lit par là, cliquant. On lit par ici, cancli. On lit... Attends. C'est vrai, c'est pas les seuls qui écrivent sur les murs. Mais quand tu regardes, c'est cliquant et cancli que tu vois. Attends, qu'est-ce qui ne va pas?
Ok. Je crois que la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de convoquer leur père. Ah oui. Ouais. Il faut que je convoque le père de Cliquant et Cancli. Oh, C'est la solution. Il faut qu'il soit informé de ce C'est qui tout se ce qui passe. me reste à faire, vraiment. C'est une très bonne idée, madame. Donc, je vous remercie, messieurs et dames. Et la séance est levée. Merci bien, madame. Bonne journée, madame. De quoi vous parlez? Et puis on vous entend à des kilomètres d'ici. Demande à ta sorcière de Fifilo. Fifilo, qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends. Je comprends pourquoi cette pimberge ose m'insulter. C'est toi, Diao, qui cautionne ça. Sinon, je ne suis pas une sorcière, tu le sais bien. Bon, mais est-ce que moi, je peux avoir la paix dans cette maison? Est-ce que je peux avoir la paix? Diayo, si tu dis la vérité un jour, qu'est-ce que ça fait? Actuellement, je ne suis pas d'humeur à écouter qui que ce soit. Où sont Cancli et Cliquant? À qui tu poses la question? Bon, Diane. Diano. Oui. J'arrive, hein? Ah, Godé. Tu vas où même? Mais pourquoi cette question? Ah, mais c'est pour te rappeler que quelqu'un doit venir ici aujourd'hui. Et c'est le moment d'élaborer le plan dont j'ai parlé pour l'attraper avec preuve. Quelqu'un qui va venir ici. Il ne va pas venir. Avec cette sévère mise en garde que j'ai fait hier à son papa. Il ne peut pas venir ici. Il ne peut pas venir. Godé, ça tu le connais même. Il va venir. Il ne viendra pas. Bon. Donc, bon, on fait quoi dans tout ça là? Bon, tu vas te coucher dans la chambre. Comme j'ai attaché un pain sur la poitrine, je vais me mettre dans la cour comme si je venais de me laver. Et aussi téméraire qu'il est, dès qu'il vient là, je le fais rentrer dans la chambre et puis le coup est joué. Je connais ton plan. Allez me coucher dans la chambre pour m'empêcher de sortir. Oh, viens Lyon. Moi. Il ne va pas venir. Je dis s'il va Non. venir. Il va venir. Donc, calmons-nous. Si c'est comme ça, laisse-moi aller appeler mon ami Sam. Là, comme ça, on l'attrape à deux. Ok, d'accord. Bon, Tout à l'heure. tu te dépêches, hein? Ouais. Chef, voici des choses qui, si on y prend garde, peuvent dégénérer. Il n'y a pas longtemps, j'ai déposé une plainte contre Diayo et ses fils Cliquant et Cancri. Où en êtes-vous, chef? Tu as raison, Boutouo. Ta plainte a été reçue. Et M. Diayo a été convoqué ici même pour aujourd'hui. Donc, patiente-toi. Il n'y a pas de problème. Mais ma patience a des limites, hein? Oui. Sinon, je vais aller me faire entendre ailleurs. Sincèrement. Calme-toi, hein? Calme-toi, il viendra. Hé chérie, dis quoi? Je viens de me laver là. Non, la terrasse. Il n'y a pas de problème. Diane. Allô, mon cher ami Godé. Ça va? Godé, tu es venu me chercher encore pour que je te gagne 6-0. Non. Godé, cette fois-ci, là, si tu me gagnes, Allah, Godé, je t'offre un casier de vin. Oh, non. Non, bon. Godé, allons-y. Non, attends. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. Ah bon? Parce que je vais te battre à plate couture. Godé. Mais ta chance, c'est que je ne suis pas venu à cause de ça. C'est ça ta chance. De quoi s'agit-il alors? Bon, ma femme Diane qui dit qu'il y a un jeune qui veut me talonner. Te talonner? Oui. En fait, Godé, sois plus clair. Moi, je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Elle dit qu'il veut jouer le même rôle que moi auprès d'elle, ma femme Diane. Godé, asseyons-nous. Godé, moi, je t'avoue que je ne comprends rien dans tout ce que tu es en train de me dire. Sois moins énigmatique. Sam, il y a un jeune appelé Cliquant qui drague ma femme Diane. Oui. Quand Cliquant? Oui. Draguer-toi ta femme Diane? Oui, je te dis la vérité. Donc, elle m'a donné l'occasion aujourd'hui là, de le prendre sur les faits avant qu'il ne soit trop tard. En fait, Godé, toi-même, je ne te comprends pas. Hein. Une affaire comme celle-là. C'est ça, tu parles doucement comme ça, Godé. Attends, il y a quoi? Tu es malade ou quoi? Tu as quel problème?
Attends, donc toi on joue pas et toi quoi? Tu vas jouer avec moi en tant que qui? Tu es qui et puis toi tu vas jouer avec moi? Je suis ton mari. Attends, sors de ton mauvais rêve en même temps. Tu es malade. Toi comme ça là, tu vas être moi mon mari. Eh Blandine, tu sais quoi? On dit, quand une femme parle comme un homme là, non, c'est qu'elle est amoureuse de lui. Attends, mais toi là, tu es fou, bien je sais pas quoi. Ouais, Tu as quel problème? Laisse-moi là-bas. Je dis, continue ton chemin. Il continue pas, voilà. Bon, je vais appeler mon papa. Ton papa c'est quoi? Ton papa fait quoi? Ton papa c'est quoi? Bon, ok, c'est pas grave. Mon papa peut rien te faire, non? Alors. Ok, laisse tomber. Continue ton chemin. Tu n'es pas désirable ici. Bon, Laisse-moi il étudier. dit, il sort pas, voilà. Il sort pas. Voilà. Je dis, il faut partir. Il sort pas, voilà. Je dis, il faut partir. Il sort pas. Il a dit, dégage. Laisse-moi. Papa! Papa! Laisse-moi. Il a dit, laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Le voilà là-bas. Ils sont là. Mais il veut tuer ma fille. Et il a fait quoi? Il veut me frapper. Il veut, papa. Attends, tu restes ici. Tu restes ici. Bon, comme quelqu'un est téméraire et déterminé, je vais te mettre dans le piège que ma femme vient lui attendre ce matin. Godet, moi j'attends que tu me dises ce que nous allons faire maintenant. C'est tout. Ok, je suis venu t'appeler, non seulement pour être témoin, mais tu vas m'aider à l'attraper, puis on va le chicoter. Voilà. On va le chicoter. Voilà, c'est tout. On le chicoter. Godet, au lieu de me dire Sam, viens on va attraper un salopard pour le chicoter ce matin. Non mais tu es en train de faire le tour du monde. Godet, allons-y. Je ne veux pas qu'on me contrarie. Et épargne-moi toutes ces petites questions-là. Félicité me traite de sorcière pour ses enfants. Tu ne lui demandes même pas de retirer ses propos. Et tu veux que je t'indique ce truc cliquant et cliquant. Mais demande à leur mère. Ça, ce sont des détails. Et on reviendra dessus. Oui, allô? Oui, chef. Non, je n'ai pas oublié. Oui, on arrive. Bon, le chef nous appelle pour faire cancli et cliquant. Donc, on y va. En tout cas, vous irez sans moi. Et pourquoi? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est monsieur Diayo? Oui, je suis madame Vouvouvou, éducatrice de l'établissement où fréquentent vos enfants. Cliquant et cancli. Ok. Bon, là, je vous appelle parce que j'ai remis une convocation à vos enfants. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Oui, en fait, c'est parce que je ne vous ai pas vu à mon bureau que je vous appelle. Ben, si vous venez aujourd'hui, ça sera encore plus intéressant, monsieur. Demain? C'est demain qui vous arrange? Ok. Ok, pas de problème. Pas de problème, monsieur. Ok. Donc, je vous attends demain à 9h. Allez, merci. À vous aussi, monsieur. Allez. Chérie, s'il te plaît, tu peux me pommader le dos? Ah, ça alors. Le soleil va se lever au sud et se coucher au nord aujourd'hui. J'espère que ton mari Godet là n'est pas caché quelque part. Non, il n'est même pas là. Tu crois que je suis bête, quoi? Ah, je te taquine aussi. Aujourd'hui, là, faut même pas te laisser faire. Tu l'attrapes, tu la sommes en même temps. Alors, viens. Si je t'attrape. Alors, faut m'attendre, hein? Je vais te tuer aujourd'hui. Mais chef, tu ne vois pas que le comportement de Diayo frise un peu la foutaise? Moi, je suis victime. Et c'est moi qui suis obligé d'attendre longtemps. Est-ce que c'est normal? Excuse-moi, hein, pardon. Je ne comprends pas. Depuis là... Bon, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Hein, il ne tardera pas à venir. S'il n'y a personne, lève-toi, on va partir. Quand on va leur apporter une convocation de la police, ils ne se feront pas attendre. Toi, attends un peu. Attendre quoi même? Tu ne vas tout de même pas passer toute la journée ici, toi aussi. Madame,
Ici, c'est quand même la chefferie. Il y a un minimum à respecter. Quelles sont ces manières-là? Chef, vous avez raison. Vraiment, excusez-moi. Non, mais quand même. Il faut partir. C'est bon. Il faut laisser les femmes, elles sont comme ça. Quand même. Bon, félicité. On va aller voir le chef. Demain, j'irai voir l'éducateur. On va le faire. Mais vous allez faire quoi? Non, attendez. J'ai rien fait, moi. Non, monsieur, madame Béhi, qu'est-ce qui se passe? Demande à ton fils. On lui demandait. Maman, j'ai rien fait. Kika, ta peau est douce, hein? Toi aussi, ton dos est très lisse. Ah, tiens. Si je pouvais avoir un dos comme le tien, à caresser chaque mouvement, tu serais l'homme le plus heureux. Je t'ai eu. Ah, c'est toi. C'est lui. Godé, pardon. Hey, reste tranquille. Hein. Si tu dis mon nom encore là, je casse tes quatre dents. Malhonnête. Godé, ligotons-le d'abord et continuons-le chez le chef. Ok. Regarde, tu vas apprendre à me respecter maintenant. Espèce de cancre. Je t'avais prévenu, non? Attrape-le. Attends. Hey, lève-toi. Je vais vous expliquer. Expliquer quoi? Là-bas. Bon, écoutez, on va se calmer, hein. Monsieur Béhi, on se calme. Monsieur, nous sommes calmes. Vous avez entendu? Nous sommes très calmes d'ailleurs. Mais pourquoi vous criez comme ça? Nous sommes dans une résidence privée. On s'en fout de résidence là, tu as compris? On t'a dit que nous on dort en brousse. Ça, c'est votre problème. Ton fils là, tu peux pas lui parler, tu vas venir dire on est dans les... Bon, c'est calme, hein. Ça. Bon, écoutez, monsieur Béhi, moi je ne parle pas de résidence ou de domicile, mais ce que je veux, asseyez-vous un peu. Pour faire quoi? Votre fils est une vraie femme, non? Madame, ton fils qui est derrière toi, une vraie femme, non? Madame Il veut avoir femme, non? Madame Béhi, C'est pour toi, il veut. C'est pour toi, il veut. Hey, qu'est-ce Mais je connais. Hey! Attends, y'a quoi? Mais demande à ton délinquant de criquet là. Oh. Criquet. Cri. Blandine. Hey, bonjour papa. Ça va, Blandine? Ça va. On dit quoi, ma chérie? On dit rien. Mais tu vas où comme ça? En fait, maman m'a envoyé pour faire une commission là. Je m'en vais à la maison comme ça. Hein? Non, mais attends, où tu vas? Viens. Tu es pressé pourquoi? Blandine. Attends, assois-toi. Ah, tonton, je dis maman m'a envoyé. Oh. Oui, mais j'essaie. Juste une minute. Hein? Ça va? Ça va. Blandine. Il ne faut pas toujours te là, papa. Faut laisser affaire de papa là, hein? Mais tu m'appelles papa pourquoi, hein? Ah, mais toi et puis mon papa, vous avez le même âge, non? Oh, non! Les Béhi là! Oh, et c'est des vieux, hein? Moi j'étais petit comme ça, quand lui il allait à l'école déjà. Tu vois pas comment il est chauve là? Et quand tu me regardes là, oui, c'est vrai que j'ai les petits cheveux blancs, mais ça, tout le monde peut avoir ça, hein? Ça va? Blandine. Tous ces gens qui viennent se plaindre ici là, ce qu'ils disent sur vous là, c'est la vérité. Maman, moi quelqu'un là, je m'en fous. Mais pour Diane là, c'est elle-même qui m'a tenté. Comment ça? Mais comment on peut comprendre qu'une femme mariée puisse inviter un jeune homme que je suis à lui passer de la pommade sur le dos? C'est vrai ce que tu dis là? Au nom de Dieu, maman, je vais mentir pourquoi? Mais ça là, c'est une agression. Te demander à toi de lui passer la pommade? Dites-moi, une balle qui vient de l'adversaire, là, il y a hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Mais s'il n'y a pas hors-jeu, c'est que c'est toi qu'elle a voulu violer. Là, elle va m'entendre. Voilà, maman, c'est la même chose hein, entre Blandine et moi. Eh. Blandine, elle, c'est qu'elle voit les gens, moi ça me bouder. Blandine est mariée. Non. Maintenant, quel est le problème? Non, mais elle est élève. Mais ça, c'est n'importe quoi. Toi, tu n'es pas élève? Si, maman. Mais alors, ça, là, c'est être élève. Alors? Laissez, je vais régler ça. Hé, Blandine, c'est quoi?
Va dire à ma camarade Pierrette que c'est dans l'après-midi, elle va venir me tresser. Tu allais rester là-bas, tu viens plus. Ah, vraiment. C'est quoi? Il y a quoi même? Donc ça te gêne quand il te touche quoi? Tonton, je dis je dois rentrer à la maison. Maman va se fâcher, j'ai trop juré. Attends, pourquoi vous avez les mots mauvais dans la bouche même? Hey, tonton, papa, il faut laisser ça. Appelle-moi Charlie. Comme pour nous, les jeunes branchés, tu vois. Hein? Tonton Boto, Charlie. Attends. Ouais, c'est ça. Non, je crois. Ah, quoi? Ma petite, tu vas courir. Mais Choco, tu vas passer à la casserole. Ça là, je suis même pas prêt pour laisser ça. Je n'aime pas ça. Félicité, je n'aime pas ça. Tu as compris? Levez-vous, on va partir. Tu n'aimes pas quoi même? Attends. Mais tu sais ce que cela va nous coûter? De dédommager les enfants de Boutou par la faute de tes enfants? Et pourquoi c'est nous qui allons dédommager les enfants de Boutou? Parce que tes enfants ici présents ont tort sur toute la ligne. Monsieur, palable, c'est palable. Non, taisez-vous là-bas! Mais Bertine, où est passée Blandine et puis c'est toi qui fais le ménage à sa place? Ben, j'ai fait l'erreur d'envoyer Blandine chez ma copine Pierrette, lui dire que c'est l'après-midi, elle venir me tresser. Depuis que madame est partie, là, elle n'est plus revenue. Tu vois? Tu comprends maintenant pourquoi souvent je suis dur avec elle? Non mais c'est pas grave, elle viendra me trouver ici En aujourd'hui. tout cas, aujourd'hui, là, elle va venir me trouver ici. Attends, c'est pas ton coq là qui chante là-bas? Hé, toi, passe ici. Tu as fini de rire. Ris. Faut bien rire, mais tu vas me dire pourquoi tu as tardé là-bas comme ça. Hey, si le ridicule pouvait tuer maman. C'est toi-même que le ridicule va tuer. Attends, tu crois nous avoir comme ça? Pourquoi tu pleures? Chef, moi côté là, on ne se fout pas de moi 2 fois, hein. On ne se fout pas de moi 2 fois. Et qui se fout de toi? Mais ça fait combien de temps qu'on attend ce lascar de quelqu'un qui ne n'est pas ses parents? C'est vrai. Combien de temps? En tout cas, vraiment, chef, là, ce sont des foutaises. Oui, ce sont des foutaises. Des foutaises. Et à qui vous posez la question? Le foutaises. À moi. Non mais ça ne va pas chez vous. Vous êtes malade. Mais toi, ami, tu te plains là, alors que ton mari n'est pas quoi arriver. Où est ton mari? Il va arriver. Écoutez, à partir du moment où, en tant que chef, j'ai reçu vos plaintes et envoyé des convocations en bonne et due forme, moi, ma mission s'arrête là. Mon chef, tu as raison. Non, mais ça en est trop quand Non, même. tu as raison, Ça en chef. est trop. Chef, faut te calmer. Parce que moi, j'ai remarqué une chose dans ce quartier. Les gens s'adressent trop facilement au chef comme ça, comme si c'était leur égal. Parce que pour eux, la parole est libérée. Si c'est libéré là, ça c'est entre vous là-bas, hein, c'est pas avec le chef. Vous avez compris? Oh, vraiment, Vladimir, c'est pas la peine. Tu sais, là, on n'est pas de la même génération. On n'est pas de la même génération. Est-ce que dans Moula, il y a une génération? Vous savez quoi, papa et maman? Je ne ris pas parce que je veux me moquer de vous ou bien parce que je veux vous distraire. Ça n'a rien à voir. Maintenant, dis-moi pourquoi tu as mis tout ce temps là-bas alors que tu savais que tu avais du boulot à faire ici. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui lui a fait perdre tout ce temps. Exactement, papa. Ah. Tonton Boto. Quoi? Boto? Oui. C'est lui qui t'a fait perdre tout ce temps là? Oui, je l'ai croisé tout à l'heure sur le chemin de retour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il dit quoi? Bon, le chef nous attend. Allons maintenant. Diayo, les enfants là voulaient te parler. Il faut les écouter. Allons comment? Oh, vraiment. C'est pas ici le tribunal. Hein. Mais quand même, on peut se concerter entre nous avant d'arriver là-bas. Mais quelle concertation même? De quoi veux-tu parler que tu ne saches déjà? Hein? Aïe! Diayo, tu es devenu compliqué dès... Ah, je ne suis pas compliqué, je suis réaliste. Je suis réaliste, c'est tout. À manger, allons. On n'a qu'à faire comme tu veux. Ok, on va partir. Oui, mais avant, il faut retirer ce que tu as dit autrefois à Fifielo. Comme quoi? Tu l'avais traité de sorcière. On dirait toi-même tu n'avais pas envie de répondre à la convocation du chef. Si c'est ça là, tu peux compter sur moi. On peut rester ici. J'ai dit, Diayo, moi Fifielo là, Dieu me connaît mieux que quiconque. Que je sois sorcière ou pas, les détails ne m'intéressent pas. On peut partir. Merci Fifielo. On va partir. C'est qui ça encore? Allô? Chef, on dirait que je n'ai pas été bien compris. Godé, on t'a bien compris. Ce que tu vas faire, tu présentes tes excuses au chef et tu retires ce que tu viens de dire.
Bon. Chef, je présente toutes mes excuses et je retire tout ce que j'ai dit. Tu es tout excusé. Toi, ami, au lieu de te plaindre, en gagnant tant si ton mari arrivait là. Oh, je suis là. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, les notables. Bonjour. Monsieur, Ça va? Ouais, ça va. Bonjour, bonjour. Ce n'est pas trop tôt, hein. Assieds-toi. Excusez-moi. Où est-ce que j'ai honte? Toi, t'es arrêté là avant nous perdre un jour. C'est toujours toi qui es arrêté partout. Ah. Lui, au moins, il est arrêté. Et la famille Diayo, pour laquelle même on est là, où elle est? Où elle est? Elle n'est pas encore arrivée. Oui, mes collaborateurs et moi, nous vous attendons depuis. Oui? Ah, ok. Ok, donc à tout de suite, monsieur. Ouais, merci à vous aussi. Alors, Botouro t'a dragué encore. Donc, dis-moi exactement ce qu'il t'a dit. Il dit d'être sa femme, que je ne faut pas, je vais l'appeler papa. Oh, ça, il n'y a même pas de problème. Tu ne l'appelles pas papa, tu l'appelles Botouro par son nom, Botouro, là, puis c'est fini. Non, hein, maman. Il dit faut pas, je vais l'appeler Boto aussi. Hey! Que de l'appeler, je sais pas. Charlie, voilà, Charlie, que c'est ça qui est son petit nom. Ah, Charlie, hein, son petit nom. Et si le ridicule pouvait tuer. Béi! Béio! Pardon, viens, il y a affaire ici. Je voudrais rappeler à tous ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, les temps ont changé. La chefferie est une administration. Elle fonctionne comme toutes les autres administrations d'ailleurs. C'est ça. Donc, en matière de temps, soyez à l'heure quand on vous convoque à une réunion. Si vous vous respectez vous-même, bien entendu. Non, chef, il faut insister sur la partie là. Ça, c'est normal. Il faut insister sur la partie là. C'est ça, ma question. Mais dans ce quartier-là, il faut que tu insistes sur ça. On a compris. Notable, on a compris. Ah. Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas vrai. On m'appelle à la chefferie. On m'appelle au bureau de l'éducateur. À cause de vous comme ça. Mais je suis un, je ne suis pas 1000. Dans ce cas, appelle le chef pour l'informer. Non, parce que le chef, il risque de me convaincre au téléphone. Parce que tout le monde est déjà là-bas. Hein? Donc, il faut lui envoyer un SMS. Un chef, ça se respecte, bon sang. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais vous envoyer me représenter et présenter les excuses au chef en même temps. Et vous lui direz aussi les raisons de mon absence. Allons-y. Jerry, ton papa est là, non? On va régler ça aujourd'hui. Moi, tu vas faire quoi? Aujourd'hui, là, tout ça va finir. On verra qui est garçon. Je vais régler son compte chez lui. Non, mais Béi, attends. Tu vas où? Béi, attends. Attends. Béi, Non, restez là-bas. C'est une affaire entre garçons. Retournez à la maison. Non. Maman. Ça ne va aller gâter le coin là-bas comme ça. Voilà, merci encore une fois de répondre à mon appel. Merci beaucoup. Et puis, souffrez que de temps en temps, nous vous rencontrions pour parler un peu de ce qui nous réunit tous dans ce lycée, l'éducation. Voilà. Alors, il y a quelque temps, nous avons parlé des élèves cliquants et cliquants. J'ai appelé leur père qui m'a dit qu'il sera là d'un moment à l'autre. Alors, dès qu'il arrive, je crois que par rapport à... Oui, poussez, c'est pas fermé. Alors, Monsieur Diayo. Bonjour, Monsieur Diayo. Prenez place. Bonjour. Alors, mes grands. Prenez place, je vous en prie, Monsieur Diayo. Voilà, Monsieur Diayo. Merci d'être venu. Permettez que je vous présente mes collaborateurs. Voilà. Elle, c'est Madame Ayou, professeure DPS et professeure principale. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Elle, c'est Madame Plot, professeure de mathématiques. Bonjour, monsieur. Et le seul monsieur parmi nous, c'est monsieur Guizot, professeur de français. Enchanté, monsieur. Voilà. Voilà, ils sont tous professeurs de vos enfants. Vous les reconnaissez? Oui. Les fameux cancli et cliquant. Voilà. Et moi-même, Madame Vovovo, éducatrice du lycée. D'accord. Je vous remercie vraiment. Je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà, merci à vous aussi d'être là.
Et tout de suite, je vais laisser la parole à ceux-là même qui ont la gestion du travail des enfants au quotidien. Mais bien avant, je vais dire que c'est pour un cas d'examen de la situation de vos enfants du point de vue rendement scolaire. Voilà, c'est pourquoi nous vous avons convoqué ici. Voilà, alors messieurs et dames, vous avez la parole. Merci madame l'éducatrice pour l'honneur que vous me faites une fois encore en me donnant la parole. Allez-y monsieur Guizot. Tout de suite, je vais dire à monsieur Diayo que le travail de vos enfants, cliquant et cancling n'est pas du tout reluisant. Alors là, pas du tout. Ils sont véritablement nuls en français et ça, je n'arrive pas à m'expliquer. À la suite de M. Guizot, j'ajoute que le constat est le même. Pire, ils n'en sont pas conscients. Monsieur Diayo, votre fils, cliquant, a osé me faire la cour. Moi, son prof de maths. Quelle éducation! Et moi, ajouter que... Et je n'ai pas fini. Excusez-moi, madame. Madame l'éducatrice, vous allez me permettre de dire quelque chose. Et ce que je vais dire n'engage que moi seul. Monsieur Diayo, je vous accuse pour tout ce que nous reprochons à vos enfants. C'est vrai, les mathématiques que j'enseigne sont des matières qui ont toujours effrayé les élèves. Mais pourtant, c'est des matières comme tout autre. Il suffit d'apprendre. Et c'est tellement simple. Quant à moi, je rejoins Madame Plot pour dire que les parents d'élèves ont souvent vite fait d'abandonner leur enfant dans les mains des enseignants. Et cela n'est pas bien. Mais monsieur Diayo, est-ce que vous savez que vos enfants m'appellent professeur de s'amusement? Parce que j'enseigne l'éducation physique et sportive. Je m'arrête là pour le moment. Voilà, monsieur Diayo, voilà un peu ce qui a été dit sur vos enfants. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes un lycée d'excellence. Excellence. Je le dis et je le répète. Nous sommes un lycée d'excellence. Alors, au vu de tout ce qui vient d'être dit, ne soyez pas surpris quand vos enfants seront renvoyés en cas d'échec à leur examen de fin d'année. Ne soyez pas surpris. Parce que je ne peux pas concevoir que des élèves s'absentent à des heures, je ne sais pas. Ils ont 720 heures d'absence. 720 heures d'absence. Un mois d'absence. Jour pour jour. Que des élèves cliquant et cliquant ne viennent pas à l'école. Alors vous voulez que je fasse quoi? Donc, monsieur Diayo, pour conclure... Excusez-moi, madame. Avant de conclure vos propos, permettez-moi que j'informe monsieur Diayo que ses enfants ont écrit leur nom sur tous les murs de l'école. Cliquant, cancli. On aurait pu vous dire de repeindre toute l'école. J'ai dit bien toute l'école. Cela fait 5 millions de francs CFA. J'en ai fini. Merci. Donc je disais que, pour conclure, je vais quand même vous féliciter parce que vous n'avez pas fait que ces gros gaillards qui vous fatiguent. Il y a aussi vos deux enfants... Diayo Alain et Diayo Rosie. Voilà, Diayo Alain et Diayo Rosie qui sont de bons élèves. Très brillants. Alors, félicitations pour ceux-là. Et puis, vraiment, merci encore une fois d'être venu. Et vous avez la parole, monsieur Diayo. Vous avez entendu ce qui a été dit? Vous avez entendu, non? On verra. Madame, je suis à la fois peiné et malheureux devant ce triste tableau que vous venez de présenter. Mais je vous le dis sincèrement, la faute revient à leur mère. Non, excusez-moi, ne riez pas parce que c'est la vérité. Quand une femme, surtout une mère, pense qu'elle est la seule qui doit mieux éduquer ses enfants, quand une mère pense que aimer ses enfants, c'est de ne pas leur faire des reproches, mais c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Donc, vraiment, je voudrais rejoindre madame en disant que je vais essayer de vous aider à repeindre les murs de l'école. Mais je voudrais aussi que vous soyez indulgents et que vous puissiez encore accepter mes enfants au sein de votre établissement.
Vraiment, ces enfants-là. Ça sera très difficile. On se calme, s'il vous plaît. On se calme. Chef, notre mari, M. Diayo, a eu un empêchement de dernière minute. Et il nous a chargé, Félicité et moi, de venir le représenter. Et vous transmettez ses sincères excuses. Chef, voilà ce que j'appelle foutaise là. Chef, laissez. On va régler ça entre garçons au quartier. Mon petit, faut te calmer. Moi, j'ai dit, c'est la prison qui attend ces deux délinquants là. Prison. C'est toi-même que la prison attend. Tu dis quoi? Je dis c'est toi que la prison doit te citer. C'était ma maman. Toi, gros bâtard là, tu n'as pas honte? Voilà. C'est ma fille Blandine, tu as vu pour draguer? La vérité est sortie. C'est sûr que vous voulez grouper, le voilà pour toi. Saleté. Tu n'as pas honte. Vous les enfants, taisez-vous là-bas. Attends, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est quelle éducation ça? Hein? Papa, Mansudo. Taisez-vous! Si on vous renvoie là, vous allez rester à la maison ici. Vous avez compris? Si on vous renvoie, vous resterez à la maison ici. Le visage, on dirait quelque chose. Bien, merci. Pour coups et blessures volontaires, Cliquant et Cancli doivent offrir un bœuf étoilé, plus une bouteille de gin. Ça, c'est pour éviter qu'une calamité ne s'abatte sur le village à cause du sang versé. Ensuite, ils doivent payer la somme de 10 000 francs à la chefferie. Ça, c'est notre droit, ça. Voilà. Ça, c'est notre droit. Tout à fait. Le plus absolu. Enfin, Cliquant doit payer la somme de 100 000 francs à Godet, le cocu. Le chef, il se pas cocu.